votent et surveillent, défendent. C'est tout. Ok, Wamakoul, je vais juste te relancer parce que tu as dit énormément de choses qui sont pas exactement correctes. Déjà de un, tu dis voilà, c'est la même chose avec le professeur, il n'avait pas exactement de la formule magique. C'est un peu comme si tu me dis les 14 ans que le professeur a fait, ça n'a servi à rien puisque Issa Chiroma, les 2 mois qu'il a fait, voilà, il peut devenir et puis avoir la même logistique que le professeur. C'est déjà faux en fait. Il faut savoir raconter l'histoire parce que c'est très important, c'est très important. Il y a des gens qui nous écoutent et aussi, voilà, on n'est pas naïf par rapport à cela. Parle-moi de la logistique alors maintenant. Parle-moi de la logistique. Mais qu'en sais-tu? Est-ce que tu sais pourquoi les 6 milliards, où sont les 6 milliards de ITB? Mais où sont les 6 milliards de ITB? Où sont, il les a où? Peut-être au gouvernement alors. Dis-moi ce que tu en sais toi. Dis-moi ce que tu en sais. Moi, ce que j'en sais, c'est que voilà, sa campagne n'en est à aucun niveau. Voilà. Non, parle-moi de la logistique du professeur. Mais la logistique, avec les fonds, en dehors de ce qu'il nous avait dit, parce que le professeur n'a jamais cessé de nous dire qu'il le fera, mais c'est nous qui allons impulser ce changement par les urnes. Il nous a dit, inscrivez-vous massivement, surveillez, votez, surveillez, défendez vos voix. Il n'y a pas autre chose. Les fonds, c'est pour organiser la campagne, pour déployer un certain nombre de trucs, mais ça ne se fera que s'il y a des volontaires. Si sur la base du volontariat, tout peut être fait, mon cher ami. Tout peut être fait sur la base du volontariat. Ouais, donc, si on a vraiment soif du changement, si on a vraiment marre de ce régime, on peut le faire. Monsieur Corr, okay. Monsieur Corr, donc, les 6 milliards que le professeur a eu à demander, ça ne servait à rien. D'accord. Monsieur Corr, c'est très difficile avec vous. Vous comprenez tout à l'envers. Je vais vous poser une question. Quand Wamakoul parle il y avait pas une technologie qu'on n'a jamais vue. Il n'était pas en train de remettre en question le parcours du professeur. Vous venez nous dire qu'il a dit que dans les 15 ans, vraiment, vous comprenez tout à l'envers. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous, à votre niveau, parce que laissons les 6 milliards, vous, à votre niveau, en tant que citoyen camerounais, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ou bien qu'est-ce que vous comptiez faire pour que votre voix ne vous soit pas volée le 12 octobre avec le professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce que vous comptiez faire? C'est-à-dire que je me souviens encore que sur la place de la République à Paris, le professeur a dit si vous voulez vraiment m'aider, venez au pays m'aider à surveiller les votes. C'est-à-dire que il met encore sur la table le fait que il a besoin des Camerounais pour le faire. Et donc, comme Wamakoul disait, ce n'est pas une technologie sortie tout droit de la planète Mars qui devait faire le travail. Ce sont les Camerounais, d'autant plus que beaucoup d'entre eux avaient déjà payé leur billet d'avion pour aller au Cameroun surveiller les votes. Maintenant, vous, Corr, qui avez un amour vraiment infini pour le professeur Maurice Kamto, qu'est-ce que vous avez fait ou bien qu'est-ce que vous comptiez faire pour que les bureaux soient investis, pour que les Camerounais connaissent les résultats des élections en temps réel? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que nous sommes capables de vous dire ce que nous avons fait. Déjà, Madame Kemda, moi, voilà, je ne vote pas, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait au niveau du Cameroun. Donc j'ai essayé d'éduquer mes parents par rapport à cela et aussi mes petits frères. Ce qu'ils devaient faire normalement avec le professeur IVSD, voilà, inscription. Vous ne répondez pas à la question. Vous n'avez pas répondu à la question. Le plus important. Vous n'avez pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez pas répondu à la question? On n'en a rien à foutre de. J'ai éduqué. On me demande concrètement parce que tout le monde, chacun de nous a éduqué. Si on veut parler de nos familles ici, chacun de nous a éduqué. Je parle de ce que vous avez fait de manière concrète, matérielle, pour que votre vote ne soit pas volé le soir du 12 octobre. Qu'est-ce que vous avez mis en place? La logistique, qu'est-ce que vous, matériellement, vous avez mis en place pour que votre voix et celle de ceux qui ont voté ne soient pas volées? Bah juste là au niveau des bureaux de vote ici. Ah ok, d'accord. C'est ce qu'on a prévu de faire pour M. Issa Chiroma Bakari, exactement ce que vous aviez prévu de faire. Oh, Madame Kemda, là je suis en train de vous poser des questions, vous n'arrivez pas à me répondre. J'ai dit les 6 milliards que le professeur demandait. Il y a 35 000 bureaux de vote. On a besoin de plus de 70 000. Pourquoi tu me parles de 6 milliards? Bientôt tu vas me parler de bulletins de vote.
rouge ou noir, pourquoi ce n'est pas... On s'en fout de ça. Là, il est question de mettre le Cameroun au-dessus et de à quel point tu as soif du changement. C'est tout. À quel point tu veux que la rue se déploie le 12 et qu'il y ait un maximum de citoyens et un maximum de familles politiques dans les rues pour défendre la même cause, le départ de cette dictature. On s'en fout des 6 milliards, on s'en fout de je ne sais quoi. Est-ce que tu es volontaire? Est-ce que tu es prêt à te joindre à ceux qui ont soif du changement, qui sont prêts à défendre leur vote le 12? C'est tout. Non, mais attends. Wamakoul, tu peux pas dire qu'on s'en fout, parce que justement, c'est ces 6 milliards-là qui devaient permettre justement à défendre le vote. Non, c'est les Camerounais qui devaient défendre le vote. C'est pas l'argent, c'est les Camerounais. Mais quand je dis défendre à travers... Quand Maurice Kamto est venu faire le meeting le 31 mai à Paris, il n'a pas demandé à ce qu'on cotise pour payer les billets d'avion à tout le monde. C'est chacun qui a pris de sa personne parce qu'on avait soif du changement, on croyait en cet homme, on a pris nos fonds, nous sommes allés, voilà. Maintenant, c'est sur la même base que nous allons nous mettre à disposition pour que il y ait un maximum de personnes soient prêts à descendre dans les rues le 12 octobre pour défendre les résultats des jeunes. Je sais pas. Oui, non, mais Cédric, c'est clairement ce que Wamakoul veut vous dire. C'est que s'il y a le capital humain, ce n'est pas la ressource humaine, se déploie, il y aura forcément la ressource financière. C'est pas un problème, ça. Mais Stéphane, est-ce que vous passez le message déjà dans vos familles que la famille, laisse la famille. Laisse la famille. Il faut passer le message dans vos familles. Non, tu n'en sais rien. Regarde, écoute. C'est la rue qui va faire. On va voter oui, mais c'est la rue. On va se retrouver dans la rue. Non, je ne parle pas comme les gens le sachent. Monsieur, vous parlez à ma famille. Il faut déjà que les gens le sachent. Non, vous parlez à ma famille, c'est la rue. Arrêtez avec les ça. Non, c'est vous qui êtes dans l'esbrouf. Pour nous, c'est un construit. Parce qu'avec ce discours, même dans 1000 ans, vous seriez toujours là à dire la rue. Moi, je ne suis pas fou. Allez boire, allez fumer le banga. Nous, on ne fume pas le banga ici. Donc voilà. Je peux te poser une question ou pas? Et cette question, elle est aussi valable pour Kenda et Wamakoul. Je peux ou pas? Je peux me permettre? Bien sûr. Vas-y. Non, mais à un moment donné, si vous ne voulez pas qu'on réponde, qu'on interagisse, vous pouvez me faire descendre. Vous me dites bien sûr et vous fermez le micro. Ça ne sert à rien. Alors, si malgré tout, on part aux élections, on vote massivement pour Issa, et que Clément Tangana déclare quand même le RDPC vainqueur, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous êtes dans les incantations, mais c'est quoi ça? C'est chaud, ouais. On a déjà répondu à la question 150 fois. Mais c'était mon temps pour dire que vraiment. Le problème, c'est que... J'ai pas envie de c'est quelqu'un qui est amoureux de l'intelligence. Quelqu'un amoureux de l'intelligence est aussi bête. Ouais. Mais c'est grave ça. On a répondu à cette question 200 fois. Est-ce que vous pensez que la même mouvance que pouvait avoir Kamto sera la même mouvance qu'aura Tiroma? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Bafoussam? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Bafoussam, monsieur Sapir? Bafoussam, il y a eu quoi au Katia ou ça, il y a eu quoi là-bas? Ce qui s'est passé à Bafoussam, il n'y a pas de souci. Allons-y. Non, ça monsieur Cédric. Monsieur Cédric, calme. Corps, ça ne va pas le faire. Tu es tellement mal éduqué et indiscipliné que c'est fatigant. Et après, tu vas nous insulter. S'il te plaît, on est en train de parler avec monsieur Cédric. Quand on va finir avec lui, on va te gérer parce que vous êtes deux, c'est vraiment chaud, quoi. Moi, j'ai posé la question à savoir, est-ce que vous parlez de mouvance et tout, c'est très bien. On sait très bien la mouvance que le professeur et la dynamique que le professeur allait créer. Maintenant, je vous pose la question. Parlons maintenant des faits.
Vous avez vu ce qui s'est passé à Bafoussam? Non, commençons par le nord. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au nord quand M. Issa Chiroma est sorti? Oui. Ok, ok. C'était des foules, non? C'était des personnes, c'était des êtres humains comme vous et moi. Oui, bien sûr. Ok. Ouais. Maintenant, le monsieur est même carrément sorti de ce que moi j'appelle sa zone de confort. Donc, le nord. Il est allé à l'ouest. Vous avez vu le peuple qui est sorti à l'ouest? Bien sûr, oui. On a vu. Ok. Ceux qui sont sortis à l'ouest, selon vous, ce sont les qui? C'est les gens de l'Ouest. Il n'y a pas de souci, mais sauf que... Ce sont des Camerounais. Attendez, je vais en venir à quelque chose. Ce sont des Camerounais qui sont sortis. Que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest, même s'il va au littoral, au centre et tout, ce sont des Camerounais qui vont sortir. Ce sont les mêmes Camerounais qui seraient sortis si le professeur avait été là. Mais pas dans les mêmes proportions. Non, ne vous inquiétez pas, vous n'en savez absolument pas. Monsieur Sapio, mais est-ce que Corps peut se taire? Il peut parler, Non, je suis en train d'échanger avec vous. Quand je pose une question, mais regarde, quand on échange, ce n'est pas la bagarre. Je ne sais pas pourquoi vous vous mettez dans cette posture aussi défensive au point où vous avez envie de manger quelqu'un. Calmons-nous. Je dis bien que vous avez raison quand vous dites que ça n'aurait pas été la même proportion. Peut-être que vous avez raison. Mais attends, mais j'ai dit que vous avez raison. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire que vous avez raison? Ok. Mais je comprends, t'inquiète pas. Ok. Vraiment, ça allait être très difficile. Vous avez raison quand vous dites que ça n'aurait pas été la même proportion. Je suis d'accord avec vous. Mais la vérité, c'est que M. Issa Chiroma a quand même pu faire sortir de leur maison des Camerounais. La masse et la foule qu'on a vue à Bafoussam, ce n'est pas rien. Ça veut dire que s'il fallait défendre son vote, c'est cette foule-là qui est sortie, qui allait défendre son vote. À Bafoussam, dans tout l'ouest, dans le littoral, dans le centre, dans le nord, au sud-ouest, au nord-ouest et ainsi de suite. Dans toutes les régions du Cameroun. Est-ce que ça aurait été la même mouvance? Je ne sais pas. Est-ce que, ou bien, disons pour que ce soit plus facile, si ça avait été le professeur, ça aurait été plus que ça. Ok. Mais ce n'est pas le professeur. Il ne dit rien pour me satisfaire. Dis ce que tu penses. Non, je dis pour te satisfaire. Parce que là, quand même, si on... Je dis pour te satisfaire, parce que si je ne dis pas pour te satisfaire, ça va être un problème. Je m'en fous. Tu as parlé de la sortie du professeur. Je vais te rappeler que dans la dernière sortie de lundi du professeur, il parle de la foule qui est insaisissable. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Mais monsieur Corps, je demandais, c'est dans quel trou que tu as été éduqué avec autant d'indiscipline? Je suis en train d'échanger avec Sapio, je finis avec lui. Tu auras tes questions, tu vas les poser, mais c'est insupportable. Je demande, monsieur Sapio, on lit tous ensemble les sorties du professeur. Est-ce que vous vous rendez compte que le professeur Maurice Kamto a parlé de la foule qui est insaisissable? Oui, la faute du nombre. Ça veut dire que la foule, vous ne la maîtrisez pas. Oui, la faute du nombre, il parle, oui, effectivement, c'est vrai. Non, il parle de la foule que vous ne maîtrisez pas, que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est même pas la force du nombre. La foule est insaisissable. Ça veut dire qu'on ne la maîtrise pas. On ne sait vraiment pas. Voilà. Vous êtes d'accord? On est d'accord sur ce point. Il va falloir faire une enquête. À mode, il faut faire une enquête de moralité pour vraiment connaître qui est qui. C'est ça, non? C'est ce qu'il veut dire. Non. Ah bon? Alors, insaisissable, qu'est-ce que tu veux dire? On va s'arrêter là. On va continuer. On va s'arrêter là. Oh, mais il faut arrêter. Moi, je vous dis aujourd'hui, bon, préparez-vous donc. Alors, moi, vous les pros ITB, machin, préparez-vous donc à sortir dans la rue parce que Clément Atangana ne lira pas d'autre nom que celui des biens. D'accord, merci pour le conseil. Bonne soirée. Il ne lira pas d'autre nom que celui des biens. Voilà. Mais oui, on a compris. C'est ce qu'en fait que tu dis. Tu nous apprends, là, sur ce point, tu nous apprends rien. C'était comme ça il y a depuis 2016, et ce n'est pas parce que le professeur n'est plus dans la course aujourd'hui, été éjecté arbitrairement, que dans notre tête, il y a eu un reset et qu'on considère que, comme par enchantement, ça va changer. Non, c'était le cas hier, c'est toujours le cas, et c'était même d'ailleurs le cas, et c'est ce pourquoi on allait défendre nos votes. Maintenant, on est bien d'accord, si ça aurait été le prof, il n'y aurait pas eu l'engouement aurait été encore plus supérieur dans l'Ouest.
Seulement quand tu regardes les candidats, voilà, sûrement il y en a qui font des meetings, voilà, il y a plus ou moins de la foule. Maintenant, quand tu regardes parmi ces candidats-là, celui qui est plus susceptible d'agiter les foules au soir du 12 octobre, là, c'est Chiroma. Étant donné que notre objectif, c'est la rue. C'est la rue pour défendre nos votes, pour défendre le résultat des urnes, pour faire partir ces dictatures. On ne peut qu'avoir une sensibilité vers lui et vers les peuples, les citoyens du Nord qui montrent aussi les mêmes similitudes que nous en ce moment. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Maintenant, je vais passer la parole à Marc. Ou si quelqu'un a une notion. Voilà, Marc, vas-y, si tu as quelque chose à dire. Donc, Boca Junior. Oui. Vas-y, mon frère. En fait, c'est le type qui était là qui me saoulait, en fait, parce que il raconte du n'importe quoi. Je voulais juste lui dire ce qui se passe avec Issa Chiroma. Il nous parle de Clément Tangana. Est-ce que le professeur lui-même sait que Clément Tangana ne va jamais le proclamer vainqueur? Donc il faut un plan de résistance. Le professeur va présenter son plan de résistance. Comment on va faire pour imposer les résultats de l'urne? Mais quand le professeur disait que le Sénégal nous parle, c'était pour nous dire qu'on n'obtiendra rien sans lutte. Tant qu'on va s'asseoir et penser qu'on va aller voter et gagner, ça ne va jamais se passer comme ça. Et il a même dit qu'il y a eu des morts. Ce n'était pas pour dire qu'il veut des morts, quand même. Pour vous montrer qu'il nous faut une lutte. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on soit prêt à aller dans la rue. Ce n'est que par là qu'on peut avoir une alternance au Cameroun. Et lui-même, il le sait pertinemment. Et c'est pour ça qu'il a dit, préparons-nous. Mais si quelqu'un n'est pas capable de comprendre ça, c'est perdu d'avance, quoi. Donc, c'est ce monsieur qui... Moi-même, je suis pour Issa Chiroma. Je sais qu'il nous faut quelqu'un. Et quand tu regardes les 11 qui sont là, c'est le seul qui peut faire quelque chose. Et c'est le seul qui tient un langage de rupture complet. C'est le seul qui montre du courage et aller jusqu'à la gare. Tous les autres sont des figurants. Ils ne disent rien de bon. Donc ce n'est qu'Issa Chiroma sur qui on peut compter, qui peut défendre son vote, qui peut galvaniser les troupes à sortir. Donc, commençons aujourd'hui à faire comme si Maurice Kamtoré ne peut aller, c'est faux. On doit faire avec ce qu'il y a. Il faut qu'on utilise cette occasion-ci pour essayer de voir comment on peut changer les choses. Et même si c'est le diable, on prend d'abord. Et Issa Chiroma, il est en train de dire, il veut une transition. Il veut 3 ou 5 ans. Et il a dit clairement, il veut seulement un seul mandat. Parce que c'est que le Cameroun, à cet état, ne peut pas être gouverné. Il peut mettre une base pour que le prochain président vienne commencer à diriger normalement au Cameroun. Mais tel que les choses sont, c'est pas possible. Donc c'est quelqu'un qui veut quand même faire une petite base afin que le Cameroun prenne un élan. Donc ne faisons pas comme si on ne peut pas comprendre des choses pareilles, quoi. Moi, je suis complètement avec lui. Je suis ce discours et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Donc il faut aller comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julio. Merci, grand frère. Merci d'être monté. Mais vous voyez que le corps est en commentaire, il met à Tanganji Chou. Vous voyez que tout à l'heure, on nous disait que c'est grave, hein. Oui. Il se revendique des nôtres. Voilà, il n'a pas de mal à dire à Tanganji Chou. Steph, il faut faire ça témoigne de quelque chose. Il y a des gens qui sont montés ici, souvent sur nos panels, nous tenir des discours, attaquer aussi Chiroma comme ça, et après on s'est rendu compte justement que c'était c'était même pas des pro-changements qui sont pro-Camto, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est des gens qui mettent des noms comme ça pour faire... voilà, il faut vraiment faire attention. Je te jure. Non, c'est pas de l'ironie. C'est pas tout à fait... C'est pas de l'ironie tout à fait. Les gens ne disent pas... Ça nous renseigne c'est ce qu'ils pensent. Bon, il faut faire d'autant plus attention à ces gens. Ça, c'est clair. Parce que quand, voilà, des initiatives, tu peux croire que... Et à la fin, bon, comme on a vu, ça ne se passe pas comme prévu.
Eh ben, j'aimerais bien qu'on demande à... le pauvre... Mais on est même en train de parler de violence, de ce que nous subissons. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait un peu subir à tout le monde. Quand Maître Alice Coma fait sa sortie vendredi dernier pour apporter son soutien à Chiroma, quelques jours après, elle a dû faire un post pour justifier certaines choses. Et ça, pour moi, ça témoignait peut-être de la pression qu'on lui a fait subir et au point où elle a dû faire un autre post pour justifier son choix, pour rappeler que non, le fait que j'ai dit que j'ai parlé avec le professeur, ça ne veut pas dire qu'il a orienté mon choix, ou bien que il m'a fait part d'une quelconque décision qui avait déjà été prise et tout. Je lui ai dit, si on parvient à faire une pression, à mettre le pressing sur une femme comme Maître Alice Com, ben, qui sommes-nous pour ne pas subir ça? Ça, c'est clair. Donc, hop. Marc, est-ce que Marc nous est revenu? Parce que ouais, c'est curieux, hein, parce que le même individu a dit que dans les panels, dans certains panels, il s'est fait bloquer. Alors que, voilà, visuellement, tu as l'impression qu'il est de tout cœur avec eux. Pourquoi il s'est fait bloquer? Je ne sais pas. Qui ça? D'accord. Qui s'est fait bloquer où? Dans certains panels qui parlent. Non, je pense que c'est plutôt Viva Révolution qui a dit qu'il s'est fait bloquer. Ah oui, Bien Corps aussi a dit qu'il s'est fait bloquer. Non, bah ça devait être Viva, parce que bon, oui, c'est Viva, c'est Viva. Avec les photos, laisse-moi un peu dire quelque chose à l'anti-tribaliste, parce que tu as fait un commentaire au début du live où tu me disais que apparemment tu fais aussi partie de ceux qui sont complètement déçus par Kemda, et que tu disais que dans tes commentaires précédents que je faisais des lectures pour nous parler de la vision du professeur Kamto, et que aujourd'hui je parle de monsieur Issa Chiroma Bakari, et tu me demandes si vendredi prochain je ferai un live pour parler de la vision je ferai un live vendredi prochain où je parlerai de la vision de Chiro. Je vais te dire une chose. Quand je suis entrée dans cette lutte, c'est parce que j'ai cru en un homme. C'est le seul qui a réussi à réveiller encore cette lumière du changement, de parler politique au Cameroun et tout. C'est le professeur Maurice Kamto. Et je pense que si vous êtes honnête et que vous me suivez depuis je parle pour moi d'abord, vous me suivez depuis, vous savez très bien que ça fait plus d'1 an que je fais des lives tous les vendredis, justement, ça veut dire que tu me suis, où la plupart des lives que j'ai toujours fait sont orientés exclusivement vers le professeur Maurice Kamto, exclusivement. Et toutes mes activités sur les réseaux sont tournées exclusivement encore vers le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, il n'est plus là. Enfin, pas qu'il n'est plus là dans le sens où il a disparu, non. Il n'est pas parmi les 11 candidats qui vont à l'élection présidentielle. Si le professeur était parmi les 11, on ne serait même pas ici en train de parler de... Je suis même pas sûr qu'on aurait le temps de faire des panels comme ça aujourd'hui. On n'aurait pas le temps. Et le rejet de sa candidature, nous l'avons tous subi de la même manière. Je dis bien tous. Il n'y a pas un seul Camerounais. Si les gens qui sont même contre le professeur ont mal vécu le rejet de sa candidature, à plus forte raison, nous qui étions déjà avec le professeur. Il n'est pas là, je ne vais pas m'arrêter. Je ne suis pas... J'étais corps quand le professeur était de la partie. J'aurais tout fait pour qu'il soit président de la République. C'était ça notre communication. On s'est battu jours et nuits pour que ça arrive. Il n'est plus là. Nous avons fait le choix, et moi aussi, de continuer la lutte. Et aujourd'hui, après la sortie d'hier du professeur qui invite chaque Camerounais à faire le choix, à faire son choix en son âme et conscience, je dis que je choisirai un candidat, je le suivrai, je porterai sa communication comme je l'ai fait avec le professeur Maurice Kamto. Ça ne sera pas peut-être la même chose, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Si vous êtes déçus de ça, parce que vous mettez le Cameroun après
le professeur. Je pense que le professeur a toujours mis le Cameroun avant lui. On a fait des lectures ensemble. On a lu des œuvres du professeur. On a lu tellement de choses. On a écouté les discours du professeur. Et vous n'avez toujours pas compris que ce monsieur a toujours mis le Cameroun au-dessus de tout, même au-dessus de sa propre personne. Si c'est moi qui dois venir encore expliquer ça, je sais qu'il y a quelque chose qu'on a manqué. Maintenant, vous pouvez ne pas aimer Chiroma. Je n'ai pas un amour, j'ai entendu quelqu'un, vous avez un amour fou pour Chiroma. Non, c'est pas mon cas. On n'est pas ici pour aimer quelqu'un. On n'est pas là pour aimer des politiciens. Mais on est là pour se servir de quelqu'un pour renverser un régime. On l'aurait fait de manière idéale avec le professeur. On ne peut plus le faire avec lui aujourd'hui. Pour pouvoir le faire avec le professeur, il faudrait que vous, l'antitribaliste, que vous organisiez la rue aujourd'hui ou demain, que vous sortiez, que nous sortions, donc je ne parle pas que de vous, que nous sortions, que nous gâtions tout au Cameroun, qu'on fasse partir ces gens comme on a fait au Népal, puisque beaucoup de gens ont découvert le Népal après la népalisation du Népal, qu'on fasse la népalisation du Cameroun, qu'on mette toutes les institutions à plat et qu'on remette le professeur en selle. Mais est-ce qu'on est capable de faire ça? Parce que vous qui ne parlez pas de Chiroma, bien vous qui nous accusez, vous qui êtes déçus par notre comportement, vous qui vous nous avez carrément jeté à la vindicte populaire, vous nous avez mis à la guillotine. Il manque juste le coup final pour que vous nous assommiez. Vous attendez ça, vous vous réjouissez même de voir à quel point on nous vilipende aujourd'hui. Ça vous fait plaisir. Vous êtes content de voir ça. Mais ça change quoi sur le fait que Biya soit en Suisse et que la diaspora qui appelle à la révolution, Biya est là depuis lundi. La révolution aurait pu commencer par là. Les révolutionnaires du 5 août auraient pu dire on se mobilise et on va donner une belle leçon de vie à Paul Biya. La vérité, c'est que Paul Biya se la coule douce en Suisse et que les révolutionnaires de TikTok qui accusaient Niamsi hier et qui le traitaient de tous les noms d'oiseaux et qui font exactement la même chose qu'ils font aujourd'hui, sont là. Ils n'ont pas osé aller déranger Paul Biya, là où Paul Biya est. Là où, je précise bien, ils n'ont pas osé aller déranger Paul Biya, là où Paul Biya est, et qu'en ce moment, il est en train de dilapider une fois de plus l'argent du contribuable camerounais. Donc, le procès que vous nous faites, le procès d'intention, le procès de l'opinion publique et tout ça, et ceux qui ont des baromètres pour aimer le professeur et tout ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Et il faut être content que tout le monde ne soit pas aveuglé et ne soit pas des suiveurs. Ça devrait vous réjouir. Et si je devais faire un live vendredi prochain pour parler de la vision de Chiro, monsieur l'antitribaliste, tu crois vraiment que je demanderais ton opinion pour le faire? Tu crois vraiment que je m'encombrerais de la violence verbale, de la barbarie verbale dont je fais l'objet aujourd'hui? Je m'encombrerais vraiment des gens qui me font subir ça? Crois-moi que non. Crois-moi que non. De la même manière que je n'ai pas demandé votre avis avant de commencer à parler du professeur, je ne demanderai pas votre avis avant de parler de Chiroma. Vous ne me soumettez pas. Vous ne me soumettrez jamais. Et si par conviction, je fais le choix de me mettre en retrait, ce sera ma conviction personnelle. Ce ne sera pas parce qu'une horde de personnes se sont mis ensemble pour me faire subir une pression. Ça ne fonctionne pas. Je ne perds pas le sommeil parce que je suis attaqué par quelques profils sur TikTok que je ne connais même pas. I really do not care. Donc vendredi prochain, ne t'inquiète pas, je ne te donne pas mon programme, mais si je devais le faire, je ne demanderai pas ton avis. Il faut que ce soit bien clair. Que les panels où vous allez, où on a complètement mis vos cerveaux dans une boîte, on a fermé, on joue le ndoshi babouche dans vos têtes et que ça vous fait plaisir parce que le fait d'être dans la masse, le fait de suivre la masse vous donne une certaine sécurité. Ce n'est pas tout le monde qui suit la masse. Merci Kanmaï. Il est toujours bon de rappeler que dans la situation dans laquelle on est, il n'y a de victoire pour personne. Pour personne. Pour ceux qui trouvent un quelconque alibi pour jubiler, en ce moment, posez-vous des questions.
Posez-vous des questions de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté du RDPC ou est-ce que vous êtes du côté des faibles? Parce qu'il n'y a qu'un faible qui va choisir de tout abandonner en chemin pourtant pendant à peu près 3 ans, si ce n'est plus. On s'est tous donné un cap qui était celui de regrouper un maximum de Camerounais dans les rues le 12 octobre. Bien avant, mais ce qui est sûr, le 12 octobre, c'est un rendez-vous à laquelle on ne devait pas manquer. Donc maintenant, pour ceux qui se réjouissent, pour X ou Y raison, posez-vous des questions, remettez-vous en question. Nous ici, il est question de mettre le Cameroun au-dessus, de mettre les considérations partisanes au-dessus. Bien sûr, on a subi, il y a eu des événements qui nous ont attristés profondément, mais on n'y peut rien. Aujourd'hui, on n'y peut rien si ce n'est de poursuivre pour venger justement, pour remettre les compteurs à zéro et remettre acquis de droit, pour rétablir la justice. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Sentez-vous proche du professeur, sentez-vous soutien du professeur, sentez-vous, mais posez-vous la question, est-ce que je suis un citoyen? Est-ce que je mets le Cameroun au-dessus de tout? Est-ce que je veux véritablement le changement? Ou à côté de l'ensemble du changement, je mélange un peu d'ego, un peu de fierté, ou je suis là juste pour un peu d'amusement, ou je suis là pour me faire voir? Nous, on met le Cameroun au-dessus de tout. Et ce n'est que ça qui dicte, comme le professeur Kamto nous l'a dit, ce n'est que ça qui dicte nos convictions. Et c'est ça qui nous fait poursuivre le combat. Donc, je vais finir ici par invoquer ces paroles d'hier. Il nous a donné je vais paraphraser, il nous a retransmis le pouvoir qu'on lui a donné en lui demandant de nous inspirer beaucoup plus. Il nous a retransmis ce pouvoir et il nous a dit clairement, vous avez, en chacun d'entre vous, il y a un Kamto, allez voter pour les candidats de l'opposition en votre âme et conscience. Donc maintenant, étant donné qu'on respecte ce monsieur, on suit scrupuleusement à la lettre ces instructions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous travaillons pour qu'un maximum de Camerounais nous rejoignent, ou que nous rejoignions un maximum de Camerounais qui soient prêts à voter, à défendre et à bec et ongle le changement le 12 octobre. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire. Je pense que on a passé un bon moment. Le live a commencé depuis plus de 3 heures, je sais pas. On va faire un dernier tour de table et on va s'arrêter là. Vas-y, Steph, je sais pas si tu veux prendre la parole. C'est quelqu'un qui veut prendre d'abord. Je sais pas, Prince, oui, tu veux prendre Marc. Je vais prendre, comme disait Wamakou, moi je vais partir aussi. Moi, je voulais juste rappeler à tous les combattants, à tout le peuple du changement, on n'a pas à se taper, à se tirer dessus, à faire le professeur comme toi a tranché. Il a tranché, vraiment, sa décision, pour ma part, elle est très sage parce qu'il y avait déjà des camps visibles dans la lutte. Donc, moi, je pense que, moi, je demande à chacun vraiment ne dépassionnons le débat, sortons de la passion, sortons des extrêmes. La raison se trouve au milieu, revenons au milieu et voilà, allons voter. C'est pour ceux qui veulent voter. Pour ceux qui sont encore comme fondamental, je respecte à 1000%. Ne même pas aller voter, c'est faire aussi un choix. Donc, vraiment, n'accusons pas tel de ceci, n'accusons pas tel de cela. Notre leader à tous nous a donné la possibilité d'aller choisir. Donc, venez nous dire ici que
ce qui allait devenir, c'est des réflexions stériles. On a, nous tous là, que ce soit le professeur, on n'a plus d'incidents. Je ne pense pas, peut-être certains l'ont, mais je ne pense plus que nous, on peut modifier quelque chose sur le processus dont la finalité, ce sera le 12 octobre là. Non, vraiment, laissons chacun faire opérer son choix, sans plus tirer ça, puisque au-delà du 12 octobre, on va vivre. Après le 12 octobre, on aura sûrement d'autres échéances. Il va falloir mobiliser encore. Il va falloir mobiliser. On va se regarder comment c'est quoi cette histoire où on commence à se taper, même pour qui même. Oh, regarde, dans ce que moi j'avais à dire aux gens, laissez tout le monde faire son choix, s'il vous plaît. On n'a pas à faire des luttes. On ne sait pas pourquoi on bagarre. Moi, je cherche, je ne vois pas. Je cherche, je ne vois pas. Si on suit tous la même personne, moi, je ne trouve même plus les raisons de bagarrer. Il n'y a plus aucune raison. S'il vous plaît, que chacun aille faire son choix. Si pour ceux qui ne veulent pas, ne faites même pas. Mais nous n'entrons plus dans des guerres stériles. C'est ce que moi j'ai à dire. Merci. Merci. Alors, sentez-vous libre de prendre la parole. Mais personne ne va plus prendre la parole. Ok, mais c'est dommage véritablement. C'est dommage qu'on arrive à ça aujourd'hui. Mais c'est pas grave. J'ai dit, dans notre amour, il faut architecturer notre amour. C'est d'abord l'amour du Cameroun, des Camerounais, enfin, soi-même. Lorsqu'on a compris ça ainsi, on peut comprendre l'enjeu. Mais je vous le dis, ceux qui nous gèrent depuis 43 ans, ce ne sont pas des férus de la politique. Et je vais inviter davantage, nous, pas seulement les Camerounais, mais les peuples africains, de se saisir des sciences humaines. Parce que j'ai compris que ce n'est pas les sciences humaines qu'on peut dominer le monde. Et je pense que ceux qui nous ont colonisés, ou bien les impérialistes, ont beaucoup étudié ces sciences humaines-là pour avoir le pouvoir sur nous. Ils avancent une certaine longueur d'avance. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'on la saisisse. Et c'est pareil dans nos contrées aujourd'hui, les politiciens, ils utilisent aussi ces méthodes. Quand je parle de sciences humaines, on va intégrer la sociologie, l'anthropologie, la psychologie. Je vais seulement maintenir sur la psychologie. Je suis convaincu que les intelligences déployées autour de M. Paul Biya se sont dit, étudions non seulement le peuple camerounais, mais étudions les masses ou bien les groupuscules des individualités lorsqu'ils sont réunis en amont dans des organisations politiques, l'attitude ou autre. On va voir. Et lorsqu'ils décident de mettre des décisions, en fait, permettez-moi ce pléonasme, lorsqu'ils optent pour une telle décision politique, c'est parce qu'ils ont mesuré, l'ont pensé. Et moi, j'étais convaincu qu'on pouvait surprendre, non seulement les Camerounais, mais surprendre ceux qui nous gèrent, surprendre le monde entier. Ils ont compris que l'individualisme camerounais est la seule chose qui pourra leur permettre de se maintenir au pouvoir. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas mon frère, si ce n'est pas tel, ben on gâte tout le monde perd. Vous ne pouvez pas imaginer le mal et la difficulté que nous autres nous avons, parce que notre engagement, que ce soit autour d'un homme politique ou bien d'une organisation, mais notre sympathie, n'est que la résultante d'un travail et d'une conviction portée par soit une organisation politique ou bien par un homme autre. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est parce que pour nous, l'idéal, c'est de trouver le mécanisme par lequel on peut transformer notre société et apporter ce changement. Je suis convaincu que lorsqu'ils ont décidé d'invalider la candidature du professeur Maurice Kamto, ils avaient su que dans la psychologie de certains peut-être amis, militants, camarades, comme ce n'est pas Maurice Kamto, ben on perd tout. On rate. Personne ne passe. Hier, l'autre était où? Pourquoi il ne nous a pas soutenus? Pourquoi il n'était pas? Ça nous a déchirés. Je ne pense pas, et mes amis peuvent en témoigner, je ne pense pas que vous ayez mal. Je ne pense pas.
Jusqu'à quel niveau? Si vous connaissez nos vies. Mes amis ici peuvent en témoigner parce qu'ils ont quand même cette proximité. Nous autres, on a refusé de se sédentariser là où nous vivons. On n'a plus d'amis, on n'a plus de famille, on a tout perdu. Mais ce n'est pas un problème, on ne s'en plaint pas. Parce que pour nous, on s'est dit, on ne peut pas permettre un groupuscule d'individus puisse prendre en otage la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Et que les Camerounais sont chez eux comme des clandestins. Et que le seul choix aujourd'hui, c'est de sortir, c'est de voyager, d'abandonner ce pays. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés. Et ces gens, ils ont compris notre psychologie. Si on leur fait ceci, voilà ce qui va se passer. Et je suis choqué. Ça peut faire rire certains. Pour d'autres, ils peuvent jubiler. J'ai vu des gens jubiler. Ah, il n'a pas choisi le professeur. Là, on est fort. Politiquement, on est fort. On est debout. Mais Paul Biya au pouvoir, si vous êtes fort. Paul Biya continue son petit chemin. Et nous allons continuer à souffrir. Ils savaient. Et même lorsqu'ils ont validé, que ce soit la candidature de Dioba, ils savaient que l'autocensure. Non, pas lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dénoncé ceci? En autocensure, on se divise. Et le RDPC continue son chemin, alors que ce sont des démons de la gestion. Aucune inventivité politique. Ce sont des médiocres, des mécréants, sans âme, sans foi. Nous autres, on se résume encore de se taire aujourd'hui. On est silencieux. Je peux comprendre le professeur Maurice Kamto dans cette décision. Il ne voulait pas seulement encadrer, non seulement des chamailleries et des querelles ou des dissidences au sein de son organisation politique. Il a peut-être pris une décision pour sauver cette organisation. Mais tant que le Cameroun ne donnera pas un homme qui pourra s'élever au-dessus de nos individualités, de nos égoïsmes, avoir une certaine verticalité de la vie, nous allons pleurer, toujours à se bâtir. Nous qui parlons, mes amis et moi, on n'est payé par aucun parti politique. On n'est financé par personne. Mais je sais des gens qui parlent, ils sont payés pour dire ce qu'ils disent, qui ont des perdiens. Nous aussi, tout au contraire, même le peu que nous avons, nous le mettons à la disposition de ce combat. On n'a pas fait le stade de ça, même comme les gens vendent n'importe quoi sur nous. On ne mange personne. Mais nous mettons pour faire avancer les choses. On s'est dit c'était choquant, c'était violent. C'est qu'ils ont fait le 5 août. Mais nous devons les surprendre. Là où les autres n'ont pas compati, là où les autres ne nous ont pas accompagnés, ils sont restés dans une conspiration du silence. Nous devons nous élever. Parce qu'en nous, il y a quand même une certaine divinité. Comprendre les manquements et les limites des autres. Et se dire, malgré vos manquements et nos limites, on vous pardonne et on continue le chemin. C'était ça notre regard. C'était ça notre vision. C'est pas parce qu'on célébrait des hommes qui nous ont attaqués, qui étaient contre nous, qui ont même travaillé à briser, à casser la dynamique du changement. Mais qui sommes-nous s'ils nous disent aujourd'hui qu'ils ont pris conscience et que notre vœu le plus cher, c'est le changement? Et que nous n'avons aucune garantie. Ça aussi, il faut le dire. Même si quelqu'un venait à vous donner une garantie ici. Mais foncièrement, l'homme est divin et ondoyant.
C'est aussi ça le monde des imperfections. Mais la seule garantie, c'est que nous avons fait l'effort de conduire et de continuer et de perpétuer la lutte via un autre instrument, qui est le prolongement de ce que nous avions commencé. C'est pour ça que nous nous sommes dit, non, s'ils nous ont écartés, parce qu'ils voulaient qu'on arrive à ça, à se diviser, supprenons le monde entier, supprenons les Camerounais, quitte à ce que celui-là nous trahisse. Voilà pourquoi nous nous sommes inscrits dans cette dynamique. On ne va pas laisser tomber les choses. On va poursuivre cette lutte. Mais étant conscient que l'autre est limité. Mais on a analysé l'autre, on a vu que l'autre avait compris que sans vous, mes frères, je ne peux pas avancer. J'ai besoin de vous pour qu'on continue cette lutte. C'était ça, notre regard. Quand je vois les gens nous dire aujourd'hui, ceux qui nous disaient qu'ils veulent le changement, on vous attend le 13. Je me dis avec qui on marchait, avec qui on combattait. Combattions-nous pour le Cameroun ou pour un individu? L'individu pour moi était le bonus que devait lui apporter la lutte pour le changement. Parce qu'elle est violente cette lutte. On peut laisser nos vies. Mais même si nous sommes limités, pas quoi que ce soit, parce que nous sommes des hommes, il faut poursuivre la lutte. Et j'étais convaincu, là où le RDPC, le régime en place, peut-être ne nous attendait pas. On pouvait se dire, malgré la blessure, malgré les coups, malgré qu'on ait écarté un Bamileke, ou que ce soit le Bamileke doit être soit en seconde zone, soit en second, soit dans le second rôle. On peut se dire, pour la reconstruction, et puis que plus jamais ça puisse s'organiser, on nettoie ceci. Faisons revivre l'âme nationale. Je respecte la décision des uns des autres. Mais nous, on a dit on avait 2 cartes. Nous allons continuer, malgré nos moyens rudimentaires. Nous allons soutenir Issa Chiroma. Nous allons faire ce que nous pourrions faire pour que quelque chose se passe. Mais j'ai envie de dire, à ceux qui nous combattent, vous n'êtes pas nos adversaires. Nos adversaires, c'est ceux qui ont pris en otage depuis 43 ans ce pays. J'ai envie de vous dire, la sagesse vous commande. Si le changement vous a parlé un seul jour, permettez-nous de déployer ces moyens. Pardon, taisez-vous. Donnez-nous au moins, écartez-vous. Vous avez décidé de vous écarter. Oui, certes, ne parlez pas. Écartez-vous. Mais ne fragilisez pas ce que nous allons mobiliser dans quelques jours. Ne devenez pas les agents du RDPC pour neutraliser le changement tant souhaité du peuple camerounais. C'est un cri de cœur. Je vous en prie. Détestez la tête de Stéphane, de Kemda, de Wamakoul, de Marc, de Prince, de Tchass. Détestez-nous. Et les autres amis qui nous soutiennent, qui sont en commentaire, vous pouvez les détester. Mais ne nous privez pas de ce changement qui nous est cher. Je vous en prie. Nous, on a encore quelques petits éléments à faire déployer. Si on échoue, nous aurons l'humilité de vous dire nous avons échoué. Mais permettez-nous de cristalliser davantage les frustrations du peuple camerounais. Permettez-nous de rassembler cette colère et de créer l'émulation au sein de notre société. Et c'est possible.
quand je vois le RDPC trembler, quand je vois les sorties multiples de ces ministres et autres, tout ce qu'ils font, je crois que c'est possible et donnez-nous cette possibilité. Peuple du changement, on va le faire. Que les ancêtres nous accompagnent. Que les ancêtres nous donnent la force de continuer cette lutte. Les jours qui viendront, vous seriez sollicités. On va se redéployer. Nous aurions souhaité, oh Dieu, ces grands hommes, que le professeur puisse véritablement nous accompagner dans cette bataille. Mais nous le ferons pour lui dire, Maître, nous l'avons fait parce que tu nous as donné les moyens de le faire. Et nous revenons vers toi et nous allons nous incliner devant le professeur Maurice Kamto. Car nous avons cru et nous continuerons de croire en lui. Parce que c'est un homme exceptionnel. Merci. Merci. Sur ce, je ne sais pas, on va se quitter dessus à moins que un autre membre de l'équipe veut rajouter quelque chose. Je pense qu'après les paroles de Stéphane, il n'y a rien à rajouter, du moins de ma part, il n'y a rien à rajouter. Stéphane a tout dit. Merci Stéphane. Bah, sur ce, on va remercier tout le monde, ceux qui nous ont suivis, les membres de l'équipe, ceux qui ont tapoté, partagé, ceux qui, comme nous, sont disposés plus que jamais à poursuivre la lutte vers le changement et voilà, on va se dire à la prochaine. Surtout ceux qui continuent de nous soutenir malgré tout, hein, parce qu'on a quand même besoin de savoir que dans ces moments-ci, il y a quand même des personnes qui continuent de croire en nous, qui continuent de nous apporter la chaleur dont on a parfois besoin quand on est acculé. Donc on leur dit merci à toutes les personnes qui sont dans le live et qui qui nous portent un tout petit peu dans leur cœur. Merci à vous, merci finalement de mettre le Cameroun au-dessus, tout comme nous. Donc voilà, on va se dire à la prochaine et on va s'arrêter là. Ben oui. En tout cas, c'est une très bonne nuit. Très bonne nuit à tout le monde. Bonne soirée. Bon.